Voilà, je m'appelle Jean-Yves Bigot. On est là pour visiter une grotte et voir s'initier à la pratique de la spéléoarchéologie. Alors la spéléoarchéologie, c'est composé de deux mots. Il y a spéléo, qui veut dire caverne, et il y a archéo, qui veut dire, disons, antiquité, histoire de l'Antiquité. Et la jonction de ces deux mots fait spéléoarchéologie, avec un suffixe logia, qui discours ou science, et qui fait spéléoarchéologie. Voilà. Alors en quoi consiste la spéléoarchéologie? Ce serait assez simple, on pourrait le résumer en deux mots. C'est de distinguer dans les grottes ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il faut avoir une très bonne connaissance de la grotte au naturel pour pouvoir identifier toutes les choses qui relèvent de l'action anthropique. Voilà, on y va bientôt, c'est par là. Alors là, on voit qu'il y a pas mal de concrétionnement. Alors le concrétionnement, c'est un bon indice pour savoir si l'homme est passé par là, parce qu'il y a des débris qui peuvent être naturels et d'autres qui peuvent être artificiels. Donc là, on voit une concrétion brisée qui a été coincée derrière les autres. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre, etc. Il s'agit probablement d'un bris anthropique. Sous terre, on trouve toutes sortes de bris, soit pour créer un sentier, baliser un itinéraire ou récupérer les écoulements d'eau. Vous êtes nombreux à fréquenter les grottes, mais votre visite peut détruire des traces anciennes, pouvant avoir un intérêt archéologique. Pour éviter de passer sans voir, il faut porter un autre regard, afin de reconnaître les anomalies qui pourraient attester le passage de l'homme. Bon, alors là, on est devant un mur en partie calcité. Bon, là, on voit quelques pierres. Là, on voit que la calcite l'a complètement recouvert. On est probablement sur un site aménagé par les hommes du néolithique. L'aménagement des cavités est une réalité préhistorique, mais pas seulement. On trouve parfois les aménagements se rapportant à la période historique. Voilà, nous sommes dans la grotte de la Boucle d'Or, une grotte dont je ne peux pas vous révéler la situation, mais je peux vous dire qu'on a trouvé une boucle d'oreille à cet endroit, là où vous voyez ce macaron blanc. On cherche à caractériser l'environnement de l'objet, à savoir pourquoi on retrouve cet objet à cet endroit, mais on a déjà quelque chose d'assez extraordinaire, ce sont ces plaques de calcite qu'on pense être au chevet d'une sorte de tombeau d'argile qu'on trouve ici, et sur lequel devait reposer un personnage important du secteur. On y trouve de part et d'autre des stalagmites qui ont été prélevés également dans la grotte et taillés à la périphérie de manière une sorte de stalagmite bouton qu'on a déposé de chaque côté de ces plaques. Donc on a cherché à faire quelque chose de beau. Quand on restitue les données de terrain sur un plan, on visualise les aménagements. On voit que c'est uniquement la calcite qui intéressait les gens qui l'ont prélevé, puisque là on a de l'argile en dessous, mais on n'a pas décaissé l'argile du tout. On voit qu'il y a un front de taille qui se trouve ici. On peut attester l'ancienneté du prélèvement par un certain nombre de stalagmites qu'on trouve, qui se trouvent là sur la tranche du front de taille, un petit peu à l'intérieur, toute cette zone-là, qui sont venus repousser après le prélèvement. Tout ça pour dire que la période de ces prélèvements des plaques et puis le tombeau, ce serait plutôt une période d'antiquité tardive, 1er ou 2e siècle, après Jésus-Christ, alors que on a une occupation qui est encore plus ancienne du site, probablement néolithique, qui se trouve sous ce plancher de calcite qui a été prélevé par les Gallo-Romains. Voilà, on a plusieurs périodes, donc tout est un peu compliqué, mais on arrive à s'y retrouver. Une restitution permet d'intégrer les plaques de calcite à une longue banquette d'argile à taille humaine. La boucle d'oreille et son environnement évoquent une sépulture. Ailleurs, on peut trouver des sépultures préhistoriques ou encore des aménagements liés à la collecte de l'eau. Pour aller plus loin,
on pourra consulter un livre dédié à la spéléoarchéologie intitulé Traces et indices, enquête dans le milieu souterrain, contribution à la spéléoarchéologie et à la géoarchéologie.